Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. David Azencote, qu'est-ce qui vous a énervé cette semaine? Alors non, je suis pas du tout énervé, en fait je suis plutôt rassuré sur la nature humaine. Il y a encore des gens qui ne hurlent pas avec les loups. Il y a encore des gens qui soutiennent François Hollande. Ah non, vraiment ça me... Hier ils ont été une 60aine de personnalités à signer un appel à stopper le Hollande bashing. Alors, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de bilingues dans le public. Pour les non-bilingues, bâcher, c'est s'acharner sur quelqu'un. Exemple, répéter sans cesse « David Azencote, ça se voit à sa tronche qui fume pas que du saumon ». C'est du Azencote bashing. Ou dire Didier Porte, la dernière fois qu'il a souri, c'était avant la chute de l'URSS. C'est du Porte bashing. Dire Léa Landau, elle a plutôt une tête à faire sa liste de courses que sa liste de mariage. C'est du Landau bashing. Non, mais c'est du bashing. C'est surtout la vérité. Et puis dire Anne Romanoff, elle rajeunit à vue d'œil, c'est juste de la lâcheté. Voilà. Alors, non. Les signataires rappellent que le Hollande bashing efface tous les succès de François Hollande. Je cite, les créations de postes dans l'éducation nationale, l'augmentation du nombre de policiers, les emplois d'avenir, l'endurance sexuelle incroyable pour un homme de son âge ayant autant de responsabilités. Non, ça c'est Julie Gaillet qui l'a ajouté, autant pour moi. Alors dans les pétitionnaires, il n'y a que du beau monde, Catherine Deneuve, Mazarine Pinjot, Benjamin Biolay, et il y a aussi Patrick Pelou, médecin et urgentiste, qui s'y connaît un petit peu en cas désespéré donc. Alors c'est vrai que tous ces gens, c'est pas vraiment vous ou moi. Encore que vous, Anne, vous auriez pu être contactée pour signer. Vous êtes une célébrité. Ils m'ont pas demandé. Ouais, non, mais je pense que c'est normal. Vous êtes une comique, et les hommes politiques, c'est un peu notre carburant à nous, les comiques. Il faut dire qu'avec Hollande, on est carrément dans l'énergie renouvelable. On va pas le défendre non plus. Mais cette pétition aurait eu peut-être plus d'impact si les signataires avaient été, je sais pas, Jean-Pierre Bouju, métallo à Florange, ou Céline Béjaoui, mère célibataire au chômage. Mais bon, vous savez ce que c'est. On a une pétition à faire signer, on est pressé, on appelle ses voisins du quartier Saint-Germain. Mais je pense que cette pétition ne va pas assez loin. Vu les divisions et l'hémorragie de militants, le PS ne passera pas l'hiver 2017, c'est clair. Je pense qu'il faut assurer la survie, non pas seulement de François Hollande, mais des derniers socialistes. Je lance donc une pétition pour créer Socialand, une réserve où les socialistes pourront vivre en toute liberté, sans être pris pour cible par les gens méchants. Bienvenue à Socialand. Ici, les derniers socialistes vivent dans leur habitat naturel, la rue de Solferino. Oh, regardez, ils se battent, c'est plus fort qu'eux, c'est l'instinct, il faut qu'ils se tapent dessus. Oh, un combat d'hélice. Il est vraiment très moche, mais ne vous en faites pas, ils s'en sortent toujours. Surtout restez bien dans votre véhicule, sinon ils vont essayer de vous convaincre de rejoindre le troupeau. Toutefois, dans l'immédiat, et vu les résultats d'hier, je crois que je vais surtout lancer une pétition pour sauver Alain Juppé. Europe 1, ça pique mais c'est bon.